Explorer présente les tests de la Gazette. Sensation garantie, émotion assurée et plaisir approuvé. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler d'un drôle de coucou. Le Sirius TL3000 qui disent. Rien que le nom, on dirait une marque de shampoing. Mais bon, moi je me méfie des engins trop propres, trop brillants, parce que souvent, quand ça brille trop, c'est que ça cache un manque d'ambition. Mais là, faut reconnaître que les petits gars tchèques, ils ont pas bricolé ça un dimanche. Carbone, fibre de verre, ajustement pile-poil, on dirait une montre suisse. Et surtout pas une soudure qui dépasse, du propre, du bien élevé, un ULM qui se prend un peu pour un avion de ligne et qui a raison le salaud. Il a l'arrêt sur le côté et la cravate bien droite, t'as envie de lui dire « Détends-toi, mon vieux, t'es pas à l'inspection ». Tu montes dedans, alors tiens-toi bien. Porte-papillon qui s'ouvre comme une DeLorean, Garmin double écran, pilote auto, chauffage cabine et tout le tout-team. Manque plus que la machine à expresso, un vrai cockpit des notaires. Et le moteur? Ah, le Rotax 100 chevaux bien peigné, poli, qui sent bon la conformité. Tu pousses la manette et hop, le bestiau s'arrache à 90 à l'heure, droit comme un i. Pas de ruade, pas de cris, t'as l'impression de partir en week-end avec un type qui met toujours sa chemise dans son pantalon. En croisière, c'est du couche d'humain, 4800 tours, 200 à l'heure, 15 litres au pif, et pas un poil qui dépasse. Tu poses tes coudes, tu regardes défiler la campagne, t'as le cœur léger. Pas de roulis, pas de surprise, tu lâches le volant, le Sirius, il bronche pas. Il file droit, tranquille, comme un curé sur sa mobilette. Et c'est bien là le problème, mon vieux. Trop sage, trop propre, trop carré, pas une saute d'humeur, pas un petit pet de folie. On dirait une de ces filles bien coiffées, bien mises, qui sentent à la lavande, mais qui te laissent un peu sur ta faim. Parce que moi, je vais te dire, j'aime bien les machines qui ont un peu de vécu. Celles qui couinent et qui tremblent, qui sentent le chaud et le cuir, si tu vois ce que je veux dire. Le Sirius, il se prend un petit peu trop au Sirius, justement. À force de copier les avions, il a oublié d'être un peu canaille, un peu vivant. À latéraux, c'est pareil, nickel, les volets, les freins, tout s'aligne, tout se passe bien, trop bien presque. T'as même pas le droit à une petite embardée, un soupir, une bêtise. Alors tu poses, tu coupes, et tu restes là à l'écouter tiédir dans le vent, en te disant que t'as piloté une montre, pas une maîtresse. Mais bon, faut pas trop lui en vouloir parce que le Sirius, c'est pas un jouet. C'est un compagnon fidèle, fiable, carré, le genre qui t'emmène loin sans broncher, qui t'écoute plus qu'il te parle. Un avion pour des darons, ouais, mais les darons qui n'ont pas tout rangé au grenier. Le Sirius, un drôle de coucou, un peu trop sage peut-être, mais foutrement bien élevé. Et mine de rien, ça te fait du bien, un avion qui te regarde pas de haut. Vous êtes passionné d'aviation ou en pleine formation ULM? Rejoignez notre communauté en vous inscrivant à notre newsletter. Chaque mois, recevez les dernières actus, les conseils techniques, des bons plans et toutes les nouveautés du monde de l'ULM en exclusivité. Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site lagazettedelulm.fr et cliquez sur l'onglet « Recevoir la newsletter ». C'est simple, gratuit et ça vaut le détour.